Mes chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach Nouné. Aujourd'hui, Beyom Tov, Vesameach, l'école Am Israël, le mardi 13 du mois de juin et le Kav Dalet, le 24 du mois de Sivan. Hem Tovim ou Shalom. Je suis racheté ce matin, anonyme, juste Elena, pour la réussite de tous les rabbanim, pour leur travail et tout le temps qu'ils nous donnent. Que Hachem bénisse le Rav Tuitou et sa famille, Amen. Et toute la communauté, Amen. Et tous les habitants d'Ashdod, Serge Bitchouva, le Kol Israël sur tout le territoire, Amen. Et tous les juifs de la diaspora, Amen. Pour les vivants et pour les morts, Amen. Pour les religieux et les chilounim, le Kol Israël. Elena Kol Kavod, merci de penser à nous, merci de nous dédier ce shiur et on te le retourne, Bezrat Hashem, Yiratzon, que tous les Kiddush Hashem qui sortiront des Dvar Torah de ce shiur que vous avez acheté vous apportent tous les bonheurs sur tous vos chemins, Bracha, Revacha, Ba'atzlacha. Et bien sûr, avec votre permission, on pensera à une grande Refoua Shlema, Achlama Meira ou Briou Tetana, pour tous les malades d'Israël, Bichlam Moratim Israël, Vetrav Tiran, Diana Ben Esther, Chaya, Rucham Esther Batrivka, Jonik Shomon Ben Zeira, Meir Ben Routsoufan, Sarah Batsasia et leurs enfants, mais Joël, Myriam Batsara, Nancy Rachel Bat Gezela, Sylvette Gezela, c'est pareil, Chaya Batsara, Oufrem Mazel Tov Vivin Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat Lori, Sarah Bat Chava Viviane, Nathan Ben Serach Cohen Evelyn, Rebecca Rivka Batsara, Zarhi. Et bien sûr, tous ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on a cités, ceux qu'on n'a pas cités, Refoua Shlema, Ahlama Meira, Briou Tetana, on pensera à notre ami Mordechai Ben Shimon, et qu'on souhaite aussi une grande Refoua Shlema pour toi aussi, Ahlama Meira, Kol Cholei Israël. Ou l'élève Alpha Avdalim, Baruch Haba Tzadik, ton mariage, que du bonheur. Pour l'élévation de l'âme, Shel Kol Mété Israël, Bichlam, Gisèle Mazal Bat Tzipora, Liane Salsea, Bat Chnina Esther, Bat Miriam, Pouskoin, Salmon Fred, Bat Fortuné, Bat Tsar, Bat Zeira, Sonia Ron et Bat Suzanne, Shoshana. Les Mishpachat Kriyef, Vechol Mété Israël, bien sûr, jusqu'à les Shuot Venechamot. On va parler d'un sujet dont on a déjà commencé depuis avant-hier, les conflits et les disputes, puisqu'on est en parachat Korach, c'est de ça que ça parle. Donc on va essayer un petit peu d'approfondir ce sujet-là, qui nous concerne tous. Mais avant ça, j'ai une question à vous poser. Est-ce que les conflits et les disputes, c'est bien? Si on pose la question à un enfant de 5 ans, il te dit non. Si tu poses la question à la Torah, elle te dit oui. S'il n'y avait pas de conflit, on ne pourrait pas faire sortir la vérité. Les conflits, on les retrouve dans tout le Talmud. Il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. Des fois, ça se passe bien, et des fois, ça se passe de façon très violente. Rava qui dit que s'il y en a un qui me contredit, je le maudis. Waouh, comment tu peux dire une chose pareille? Rava, allô, on se calme. La Gemara dans, par exemple, Shabbat, Yud Zayin, Amoud Aleph, les élèves de Shammai ont dit, si les élèves d'Hillel nous contredisent, nous sortirons les épées de leurs fourreaux, et ce sera un jour dur pour eux. Waouh. Waouh. Rabbi Akiva, il dit, permis. Rabbi Ishmael, il dit, assour. Ma aussi. Abaye et Rava, mahlouket. Shmuel, mahlouket. La Mishnah dans Masechet Avot nous dit, ça dépend. Parce que de l'autre côté, la Torah, elle te dit, il n'y a pas pire que les disputes. À un tel point que le titre d'un Talmid Chacham, d'un Rav, c'est celui qui multiplie le shalom sur terre, donc la paix. Je n'ai marre, Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam. Marbim. Et donc, si on pose la question à la Torah, est-ce que c'est bien les conflits? Oui. Est-ce que c'est bien les conflits? Non. Est-ce que celui qui fait les conflits, il sera récompensé? Il sera puni. Puni très violemment. Il faut fuir les conflits. À un tel point qu'un des plus hauts titres qu'on puisse donner à un vrai Talmid Chacham, c'est-à-dire une personne qui mérite le titre de respect d'un représentant de la Torah, c'est celui à qui on cherche des noises, on veut le disputer avec lui, on le cherche, et il ne répond pas. C'est-à-dire si on vient l'agresser, l'insulter, le provoquer, et qu'il reste à sa place restant transparent à l'histoire, dans le ciel, on lui donne une médaille de Béhémet, Kol Akavod, toute la Torah vit en toi.
un petit peu bizarre. Asbo, on irait Bezrat Hashem ensemble. Qu'est-ce qu'une dispute valable? Qu'est-ce qu'une dispute non valable? Et surtout, qu'est-ce qu'une dispute nécessaire? Parce qu'il y a des disputes qui sont nécessaires. Le seul problème, c'est pourquoi on ne les appellera pas les dialogues nécessaires. Donc on va ensemble Bezrat Hashem pendant quelques instants. Ce que l'on peut apprendre de la Torah écrite comme de la Torah orale, ce que cela a à nous réserver. Mais avant de commencer, il y a une chose de sûre, c'est qu'un jour dans une bête à Knesset, il y a eu une dispute entre des Marocains et des Tunisiens. Est-ce qu'on dit ou pas tel Teilim? Les Tunisiens disent on dit pas, les Marocains disent on dit pas, et ils ont commencé à se prendre la tête. Ils ont mis une barre et sont partis voir un ancien qui avait 100 ans. Ils lui ont dit, dis-moi à l'époque, vous faisiez ou pas le Teilim? Il dit, ça je sais pas, mais ce que je sais c'est qu'il y avait des disputes. Donc, en sauf la davarazé. En sauf la davarazé. Les disputes, on les commémore de génération en génération pour les mêmes principes, les mêmes fondements, les mêmes, bêtises d'une certaine façon, ou dogmes. Mais la reine, les disputes sont considérées comme étant quelque chose de grave, d'extrêmement grave. Pourquoi? Parce que la première raison, c'est que pendant qu'on s'est disputé, on aurait mieux fait de s'aimer parce que ce temps ne reviendra pas. Et la deuxième chose, c'est que les disputes sont empreintes d'énormes, mais énormes péchés. Je m'explique. Tout celui qui se met en colère est considéré comme si qu'il a fait de l'idolâtrie. Les portes du Guinam s'ouvrent sous ses pieds. Ce qu'il a appris s'oublie. On lui retire son titre de sage. Ça veut dire que quand on voit le topo de celui qui se met en colère, qui se dispute, il est assujetti immédiatement à toutes les portes les plus négatives qui sont devant lui. Donc la dispute est très dangereuse. Alors, sur ce, je vous pose une question. Quelle serait donc la dispute qui serait valable selon la Torah? Donnez-moi 3 réponses. Les Shem Shamaim. Ça ne veut rien dire ça. Les Shem Shamaim, il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Ça, c'est la réponse de la Mishnah. Kol mahloket shel Shem Shamaim sauf alit kayem. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais quels sont les 3 points pour lesquels, Béhémet, je sais que cette dispute-là, elle a le droit d'avoir lieu? Des fois, il faut secouer les gens. Des fois, le côté doux, ça passe pas. Il faut les secouer. Et donc, tu vas en arriver à une espèce de pseudo-dispute avec lui, et il va te dire à la fin, ça m'a fait du bien, tu m'as réveillé. Donc, petit 1, tant que je garde le contrôle de ma personne à l'intérieur de moi dans ma dispute, c'est un point positif. Donc, je ne vais pas tomber dans l'idolâtrie, l'insulte, la malédiction, le lachon hara, et patati patata. Premier point. Ne pas oublier. Tant que tu te disputes et que tu sais que tu contrôles ta personne, tu es déjà dans un bon point de cette dispute positive, comme on le voit dans la Gemara. Et d'où tu apportes ce que tu dis. Tu n'as pas un fou qui hurle, fais enfoiré, tu dis n'importe quoi, je te mets un coup de boule, sale machin. Non, il n'y a pas. Tu le dis, ok, pas de problème. D'où tu apportes une chose pareille. Comme Rabbi Hillel, il dit, dans la Gemara de Sanhedrin, 98, il n'y aura pas de machar qui vient. Vient Rabbi Yosef, il lui dit, un divrei mamachout, bédivrei Rabbi Hillel. On ne parle pas de Hillel Azaken, on parle de Rav Hillel qui dit, il n'y aura pas de machar. Pourquoi? Il est déjà venu, c'est Chizkiyahu Melech, il ne viendra pas. Tout le monde lui rentre dedans. Mais il y en a un qui vient carrément, il lui coup de boule. Il lui dit, un divrei mamachout. Il n'y a aucune signification dans ce que tu racontes. Et il exclut du sujet. C'est-à-dire, on a Rabbi Yochanan ben Nouri, dans la Gemara de Psachim, qui dit que celui qui mange du riz à Pessah, il mange pas taref, il mange, aidez-moi, Chametz. Hein? Chazal lui rentre dedans. À un tel point que celui qui ne mange pas du riz à Pessah, il n'a pas fait Pessah. Wow, coup de boule. Mais vous verrez qu'il y a un respect incommensurable les uns pour les autres. Il n'y a aucune insulte l'un sur l'autre. Il n'y a pas de malédiction les uns vis-à-vis des autres. Il n'y a pas une mauvaise parole qui sort. Toi, tu dis, et le pire, c'est qu'il reste dans ses positions. Hein. À Marloquet Rabbi Akiba, Rabbi Eliezer, si on fait la Brit Mila, est-ce qu'on peut préparer les ustensiles de la Brit Mila pendant le Shabbat ou pas? C'est un truc de malade. C'est pas Rabbi Akiva, c'est Chachamim. Rabbi Ushua. Ok? Rabbi Ushua ben Hanania. Un truc de malade. Eh bien, dans la ville de Rabbi Eliezer, là où il vivait, il faisait comme disait son Rav, et à l'extérieur, il faisait comme Chachamim disait. Yahid ve Rabim, al Rabim. C'est un truc de fou. Qui va venir trancher?
Qui va venir trancher? On le dit tous les matins. Ad she'avo ashlishi ve'yachrea benehem. C'est-à-dire que ils sont en conflit, ils sont pas d'accord, ils restent chacun sur leur position, mais ils vivent en paix. Ça veut dire que Rabbi Eliezer, quand il voyait Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua, l'homme est chané. Shalom, comment vas-tu? En quoi je peux t'aider? Il s'aimait. C'est-à-dire que si ta dispute ne crée pas chez toi de la haine vis-à-vis de l'autre, comme ça se passe tout le temps d'ailleurs, espérons que tu crèves, vous ne me rêvez plus jamais de votre vie. Pour moi, vous êtes mort. Makara. Le problème, c'est que tu es hors de toi et que ta dispute, elle n'est pas véhiculée par ta neshama positive. Elle vient du Yetzer Hara. Dès que ça se passe comme ça, il faut arrêter net la discussion. Stop. C'est pas constructif. Et là, vous avez la deuxième chose. Une dispute, elle doit être réfléchie. Est-ce qu'elle est constructive ou pas? Ça veut dire que si, par exemple, je veux faire quelque chose, que mes parents, que ma femme, que mon fils, que mon travail, mon patron, peu importe où je me trouve, n'est pas d'accord, j'ai le droit de lui dire « je ne suis pas d'accord ». Mais il faut que tu viennes argumenter. Donc on vient un peu en arrière. Petit 1, il ne faut pas que je sorte de moi. Petit 2, dans une dispute, le plus important, vous allez voir que c'est à 90% ce qui va se passer dans une dispute, le pire ennemi de la dispute, les amalgames. Toutes les disputes vont démarrer d'un point A. Un point A. Un point quelqu'un, point A. Par exemple, dans ton travail, tu as un coiffeur qui vient en retard. D'accord? Tu lui dis gentiment, Baba, il est déjà 11 heures. Tu viens encore en retard aujourd'hui? Le point, il est sur quoi, la dispute? Que tu n'es pas content qu'aujourd'hui, dans l'instant T, maintenant, il n'est pas venu à l'heure. Ouais, pourquoi toi, avant, tu venais tout le temps à l'heure? De toute façon, tu m'as jamais aimé. Tu me cherches toute la journée. T'es mort. Hors sujet. Vous allez voir que entre mari et femme, c'est du constant dans les disputes. Il y a un problème maintenant pour un bol qui n'a pas été mis dans l'évier. Ok. C'est pas un sujet de dispute, mais les gens, ils adorent se prendre la tête pour rien. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Viens, on se dispute. Je veux de ta vie, je me dispute, j'adore. Au lieu de prendre l'évier et de le mettre et de gagner du temps à s'aimer, on va perdre ce temps qui ne reviendra plus à se prendre la tête les uns vis-à-vis des autres. Et qu'est-ce que ça? Oui, de toute façon, tu n'en as rien à faire de moi. Quel rapport? Okay. Depuis le début du mariage, tu as toujours été comme ça. T'es qu'un fainéant, t'es qu'un ceci, t'es qu'un cela. Tout ça pour un bol. Hein. Amalgame. Amalgame. On va constamment rechercher dans les années précédentes tous les défauts. Tous les défauts, on va les mettre dans ce bol. Et on va masquer tout ça. Ce qui fait que pour un point qui aurait pu se résoudre très rapidement, quoi, parce que le bol restait à table, chérie, c'est ton problème, voilà, je mets là-bas. Tu veux que je lave? Mais kef. Allez, route à voir, il est plus important que se prendre la tête. C'est ça ton problème, parce que la veste, elle est sur le fauteuil, que tu peux pas t'asseoir le matin, qu'alors qu'on a un crochet juste à côté, j'aurais pu le mettre là-bas. C'est ça ton problème? Bien, je le fais. Achète la paix. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des amalgames. On vient confus. On vient confus dans la tête. Parce qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien. Alors on va s'en prendre à sa fille, à son fils, ou aux parents, ou aux grands-parents, ou à son patron, ou à son ouvrier. La tête de Turc, qu'on appelle. Le petit canard qu'on va essayer de chercher parce que Bémet, clact. Tu rentres par exemple chez tes enfants dans la chambre. La chambre n'est pas rangée. D'accord? Depuis que t'es petit, de toute façon, tu n'as fait que des problèmes. Excuse-moi d'être né, hein, je ne t'ai pas demandé de m'amener d'ailleurs. Enfin bon, tu sers à rien, tu fais rien de ta vie, t'es qu'un fainéant. Bon, tout ça parce qu'aujourd'hui, j'ai pas rangé la chambre. Oui, mais hier non plus, tu l'as pas rangé. J'en ai marre de te le dire. D'abord, laissez-moi juste vous dire une chose. De vous dire tous les jours à son fils, fais ta chambre bien vivant, que même s'il la fait pas. Tu sais, je vais te dire une chose, ça fait 3400 ans que Dieu nous demande de respecter l'anida, de manger cachère, d'arrêter de nous assimiler, d'étudier la Torah le matin et le soir, de nous respecter les uns les autres, on le fait, non, et il se répète. Oui, ben il faut faire pareil. Léat. La vie est une école, léat. Mais tu veux que je te dise la différence où elle est? Je vais te dire où elle est. Quand tu viens et que tu répètes pour la 10e fois, fais ta chambre chérie, avec un clin d'œil. Fais-le pour moi. Ok? Tu l'as dit, il l'a pas fait encore.
Il n'a pas envie de le faire. Il n'a pas envie. Ok? Qu'est-ce que tu y gagnes? Que la chambre n'est pas faite, mais qu'il n'y a pas eu de dispute. Quand tu te prends la tête, qu'est-ce que tu y gagnes? Tu l'as insulté, tu l'as presque maudit. La chambre, non seulement elle est plus faite, mais il va tout mettre par terre. Il quitte la maison, et bien sauf, qu'est-ce que tu as gagné? Rien. Voilà. C'est là qu'on parle de la construction. C'est-à-dire que si je sais qu'il n'y a pas de réception de l'autre côté, eh bien, tu fais pas ta chambre, il n'y a pas de problème. Maman, où est ma chemise? Je crois qu'elle est dans tes affaires sales dans la chambre. Je peux juste, par contre, fermer parce que ça sent mauvais. Alors quoi, j'ai pas de pantalon, j'ai pas... Bah, écoute, j'ai appris de toi que le balagan, le désordre te plaisait, donc je laisse. J'apprends de toi. Ouais, n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Je respecte ton environnement. T'aimes ce qui est sale, ce qui pue. Eh bien voilà, il n'y a pas de problème. Maman, tu changes pas les draps? Ben, comme tu t'en vas tous les matins, que tu fais jamais ton lit, je me disais que tu n'en as rien à faire. Donc non, tes draps, ils sont toujours aussi tachés, aussi laids que l'expression de tes gestes dans ta chambre. Oui. Yesh dvarim, ou bemet, l'homme est emmené là où il veut aller. C'est ce que nous apprend la Torah. Si l'homme, il veut aller là où il veut aller, Dieu lui dit, vas-y. Tu veux une chambre sale? Je vais t'aider, tiens. Maman, pourquoi tu mets toute la poussière dans ma chambre? Ben, comme c'est crade et que ça ne te dérange pas, ben, je le mets là. C'est des messages qui ne sont pas nerveux, mais qui sont très éducatifs. Très éducatifs. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'a raconté que à Paris, il y avait un fils, il prenait toujours un pot de danette. Tu sais, les petits pots de danette à l'époque. Il mangeait. Et son père lui a dit, arrête, tous les jours, c'est du sucre, c'est pas bon, c'est du sucre. Et il répondait très mal à ses parents. Tous les soirs, son père, il lui a acheté le pack de danettes, il le mettait sur la table. Le petit était très content le premier jour. Moins content le deuxième jour. Et puis après, vous voulez de la purée avec de la viande. Ah non, tu peux pas. Tu peux pas. Au bout du troisième jour, il était dégoûté. Tu sais, quand tu manges, tu es dégoûté de ce que tu aimes. Il lui a dit, mais pourquoi tu me fais ça? Il lui a dit, je t'emmène là où tu veux aller. Je t'ai dit, ne mange pas tous les jours, c'est pas bon le sucre. Tu veux pas comprendre. Un barrière. Le petit lui a dit, je te prends, il lui a dit comme ça, papa, j'ai compris. Bon, alors celui de la purée. Attends. Moi, une fois pareil, ce que je vais vous dire, c'est très très sauvage. Hein. Non, je ne vais pas le dire, c'est pas bien. Je le dis ou je le dis pas? Attention, je vais le dire. Alors. Une fois, Ndora Aliane et mon fils Ephraïm, il était à table. Bon, un enfant, vous savez qu'il a besoin de manger avec les mains au niveau psychologique parce qu'il ne connaît pas les matières. Il est en phase d'éducation et de connaissance. D'accord? C'est une réincarnation qui repart à zéro dans tout. Donc les enfants ont besoin de manger avec la purée, avec les mains. Ils ont besoin de se salir. Ils ont besoin de comprendre les contacts physiques avec le monde qui l'entoure. Alors quand l'enfant, à un moment, il a 6-7 ans, il faut un peu grandir. Une fois, mon fils Ephraïm, on lui sert de la soupe et il met ses mains, ses petits doigts dedans, une fois, 2 fois, 3 fois. Je dis, mon fils, c'est pas propre. Mets pas tes mains dedans. Regarde, tu as la cuillère, maintenant t'as grandi. Ça y est, tu connais la soupe. Et il me regarde, et là, il me fait schmette. Alors moi, délicatement, bon, je suis pas gentil, ce que je veux dire, ne le faites pas. C'est mon côté tunisien, des fois, j'ai de l'humour. J'ai pris sa main gentiment, et je l'ai mis complètement dans son assiette de soupe. Je lui ai dit, regarde mon fils, on va pas mettre les dents, mais toute la main. Il m'a regardé choqué comme ça, il m'a dit, mais papa, tu m'as mis toute la main. Je lui ai dit, c'est ce que tu voulais, non? Il l'a plus jamais refait de sa vie. Mais gentiment, sans se fâcher. Remarquez le ratafsik, c'est sale, c'est pas beau ce que tu fais. C'est de l'éducation. Et il me regarde droit dans les yeux. C'est-à-dire, je t'en... Hein? On était petits. Alors je lui dis, tu sais, il y a marqué dans la Torah, on emmène l'homme là où il veut aller. C'était mignon. Après, on en a tous rigolé, bien sûr. La soupe n'était pas bouillante. Hein. Je ne vais pas ébouillanter les mains, vous inquiétez pas. Quel sauvage. Aval, ze a inyan. Ze pashut a inyan. Je me rappelle aussi un petit peu quand on était jeune, quand ta mère et ton père te disaient, tu rentres pas après minuit, de peur que tu te transformes en citrouille. La porte sera fermée. Ben, je te promets que quand tu arrivais que la porte était fermée, le lendemain, tu rentras à minuit. Hein. C'est-à-dire, des fois, un malasot. Des fois, il faut mener les gens à comprendre le langage qu'ils comprennent. Il y a des gens qui ne comprennent pas avec la gentillesse. Mais sois plus malin. Donc, premièrement, faites attention à l'idolâtrie. Ne vous énervez pas dans une dispute, car automatiquement, vous allez dévier dans du lachon hara, dans des malédictions, dans des amalgames. Les amalgames sont le pire ennemi de la dispute. C'est-à-dire que quand on a une cible que l'on veut soigner, on ne s'éparpille pas ailleurs. À quoi cela ressemble?
C'est comme si qu'avec une flèche, je veux tirer 3 cibles. 4, 5, 6. Possible ou pas? Automatiquement, j'ai raté toutes mes cibles. La reine, quand il y a un problème qui est mémoukad, qui est là, on ne sort pas de ce problème. On en parle. Mais on ne va pas commencer à dire, par exemple, de toute façon, tu n'es jamais d'accord. De toute façon, arrête avec ça. C'est un jugement, c'est plus une dispute. Donc l'autre se met en défensive, puis passe à l'offensive. Tu as quitté la construction de la discussion. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de se disputer. C'est même, on a vu dans le Talmud que c'est même bari. C'est-à-dire c'est sain de se disputer. On n'est pas forcé d'être d'accord. Mais ça ne nous donne pas le droit de nous insulter et de nous faire du mal. C'est très important de le retenir. Troisième point, c'est les aspects extérieurs de notre vie. Par exemple, le Talmud nous dit, si une femme mariée, malheureusement, va pas du bon côté. Je m'explique. Non, je veux dire ce que dit comme ça le Talmud, c'est plus simple. Un homme qui regarde des choses à caractère pornographique et qui fait des mauvaises choses, zera levata la totale, qu'il sache que dans son atmosphère de péché, il met de la znout dans la tête de sa femme, qui elle aussi va glisser de son côté avec les réseaux sociaux. Ça veut dire que toute chose qui glisse, on a une part de responsabilité à l'intérieur. Et c'est ce qui se passe un petit peu. Quand tu dis je comprends pas avec qui tu parles, qu'un mec, t'as pas honte, t'es une femme mariée, espèce de ok? La Torah, elle te dit, si ta femme, elle fait ça, ça lui donne pas raison de le faire. Hein. Attention, chas vesham, c'est un des plus graves péchés de la Torah. Mais toi, le mari, peut-être que tu devrais te remettre en question. C'est-à-dire, moi, je serais une femme, mon mari me dit ça parce que j'ai chuté, j'ai pas de Torah, j'ai pas d'Irat Shamaïm, j'ai pas tout ça. Ben moi, je répondrais gentiment à mon mari, tu sais pourquoi je suis en train de jacter avec des mecs? Parce que si tu étais là, je serais pas avec eux. Ça justifie pas. Ce que je veux dire, c'est une horrible réponse quelque part. Mais c'est quand même un message important. Ce message-là, il n'est pas de moi. Il est de Rabbi Yehuda Ptaya dans son livre Minchat Yehuda qui répond pourquoi est-ce que le serpent s'est permis de prendre Ève? Eh bien, parce que Adam Arishon dormait. C'est quoi il dormait? Il dormait pas physiquement. Il dormait, ça veut dire qu'il a pris sa femme pour un acquis. Une fois que tu m'appartiens, c'est comme un meuble, jamais dans le salon et bouge plus. Non. Une femme, c'est un humain qui a un cœur, qui a un cerveau, qui a besoin d'être considéré, exister aux yeux de celui qu'elle a épousé. Elle n'est pas là que pour les soirs du mikvé et pour faire à manger. Elle est là aussi pour partager, communiquer, vivre une vie de complicité. Et donc, le mari, oui, il a une part de responsabilité. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il a une part de responsabilité. Une femme qui se sent épanouie dans sa vie de couple ne va pas chercher son bonheur, à moins qu'elle est débile, mais ailleurs. Elle n'a pas besoin de ça. La reine, B'siyata d'Ishmaïa, c'est la deuxième chose qu'il faut retenir. La troisième chose, très importante, ce sont les conflits qui servent à rien. Par exemple, parler avec des personnes qui sont atteintes de la pathologie, je dis bien le mot pathologie, du déni. Il faut être fou pour vivre dans le déni. Alors le déni, ça peut être le borderline, ça peut être le PN, ça peut être. Les gens qui vivent dans le déni, ce sont des gens aussi, la mythomanie. Il faut vivre les gens d'une certaine façon dans le caractéristique du déni. Le déni, c'est-à-dire, je sais que la vérité est là, mais je ne vais pas la respecter. Azov, dans ce cas-là, toutes les disputes sont négatives. Pourquoi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'il va te remballer. Il y a un point que les gens ne connaissent pas dans les disputes et qui sont dramatiques. Et malheureusement, les anciens, particulièrement, mais il y en a aussi aujourd'hui, sont très dangereux. Et femmes comme hommes. Ça s'appelle les principes. Vous connaissez la notion du principe? Par exemple, vous avez des caractères. Ce que je dis, c'est pas méchant, c'est pas un jugement. Mais il y a des gens qui ont des principes très importants. Les Oranais, les Marocains, particulièrement ceux de Mogador. Ce que je vous dis, c'est pas de moi, hein. Ce sont les gens de Mogador qui me l'ont dit eux-mêmes, qui étaient ici dans notre synagogue. Aujourd'hui, ils sont trop vieux pour venir. Et ils m'ont dit, nous, on a un problème, on a des principes, c'est la muraille de Chine. Les Madavardomé, les gens qui ont des principes fondamentaux, en général, ils disent souvent à leur conjoint avant le mariage, si tu veux m'épouser, va prier au cotel pendant 2 semaines. Je dis pourquoi? Il dit comme ça, tu t'habitues à parler qu'un mur. Il y a des gens, c'est des murailles. C'est des principes. C'est-à-dire, je m'en fiche que tu aies des arguments. Je m'en fiche que tu aies tort ou raison. Je reste sur mes positions, non pas parce que j'ai des arguments à te vendre, non pas parce que je vais te convaincre, mais je reste sur mes positions parce que c'est un principe. Din velo yavor. À partir de ce moment-là, ça sert à rien. Ça veut dire qu'il va falloir contourner les choses.
Quelqu'un m'a posé un jour la question, il m'a dit, quand on n'est pas d'accord dans une dispute, qu'est-ce qu'on fait? La personne reste sur ses positions, moi je reste sur les miennes. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que les siennes ne me conviennent pas et les miennes ne lui conviennent pas. Je lui ai dit 2 réponses. Et la réponse que je vais vous donner vaut le coup d'être entendue. La Gemara dans Masechet Sota Yud Zayin Amud Aleph nous dit Zoug shezacha Shrina shkuya benehem. Tu veux pas de dispute dans la vie? C'est très simple. On est tous différents les uns des autres. On vient d'une culture différente. On vient d'une éducation différente. Il y a la famille où la mère était plus autoritaire, donc la fille prend un petit peu ce qu'elle a reçu comme éducation, donc elle va être plus autoritaire. Il y a des familles où ça ne criait pas du tout. Il y a des familles où ça n'arrête pas d'hurler, même pour demander du pain. Donne-moi le pain! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'énerves? Ça devient une façon de parler. Ce qui fait que automatiquement, on se retrouve dans des dérapages dans la discussion. Pas parce que les gens sont mauvais, parce que ton langage, il me déplaît déjà à la base. Ça veut dire que tu m'insupportes. Ta façon d'être, c'est pas ma team avec moi. C'est pas, je me reconnais pas, j'arrive pas à discuter avec toi. Je sais que cette blague, elle va pas vous plaire, mais je l'ai vécu encore récemment quelque part avec ma famille. On est Tunisiens chez nous, mais Tunisiens à la race, ça veut dire pas un peu Tunisien. Tu dis à Panamo, pas du tout. Attends, laisse-moi t'expliquer. Mais c'est grave, hein. Par exemple, tu viens, tu dis, pas avec toute la famille, juste quelques personnes précises, mais moi, ça me fait rire à l'intérieur. Hein. Par exemple, tu dis, écoute, moi j'étais là-bas, j'ai vu, c'était blanc. Pas du tout. Comment tu peux dire pas du tout? Je te dis que j'y étais. Je t'ai dit que j'y étais. Quand tu dis, j'ai vu mon père préparer du khlalem. Pas du tout. Mais je te dis que je l'ai vu, je ne l'ai pas inventé. Alors toi, t'es fou, tu l'as pas vu. Ton père n'y était pas, le khlalem n'était pas dans ses mains. Et le pire, c'est pas ça. C'est que si tu as une vidéo que tu peux leur montrer, tu dis, ah bon? Ah bah alors jamais j'aurais cru. C'est ridicule. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas l'autre. Il y a toujours cette question qui revient au rendez-vous. Impératif. Est-ce que la personne avec qui tu parles a la tête sur les épaules ou est-ce que c'est un débile? Si c'est un débile, laisse tomber la discussion. S'il a la tête sur l'épaule, eh bien tu comprendras que si en général il ne préparait pas du khlalem, c'est l'exception à la règle qui créera la règle. Ça veut dire, ton père n'a jamais préparé du khlalem, eh bien cette journée-là, il l'a fait. Et c'est pour ça que la Mishnah nous met en garde. Ne dis jamais d'une chose qu'elle n'arrivera jamais alors qu'elle peut arriver. C'est un enseignement de la Mishnah. Ça s'appelle l'exception à la règle. On ne connaît pas tout chez les gens. Et c'est terrible quand tu dis non, j'y étais, ve patati patata. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord? La Gemara nous dit, Shrina shkuya benehem. Premièrement, via le pied halacha. Quand tu vis selon Shulchan Aruch, l'une des raisons qui gère le mieux les familles, c'est que peu importe ce que tu dis, peu importe ce que je dis, peu importe ce que tu penses, peu importe ce que je pense, est-ce que ce que nous disons est conforme à ce que veut Dieu? Ça s'appelle les halachot. La femme veut aller à la plage de Shabbat. L'homme ne veut pas y aller. D'abord, aller à la plage de Shabbat pour une femme, ou même pas le Shabbat, c'est déjà une raison de Shemishma Verachem, de se mettre en slip et soutien-gorge devant des hommes. Vous avez compris que c'est extrêmement grave dans la Torah. C'est-à-dire, parce qu'on peut appeler ça un maillot de bain, tu es juste à poil devant des mecs, je sais pas si tu es au courant. Tu es juste en slip maillot de bain. Mais l'Étira est tellement fort que si ça se passe à la maison, qui sait, attendez, restez là-bas, mais à la plage, par contre, t'as 1 million de personnes, là c'est bon. Pourquoi? Parce que l'endroit, il décide que là c'est bon. Ça s'appelle la plage, je ne veux pas y aller habillé. Top, ça s'appelle du pur Yetzerara qui s'habille en chassid. Mais la reine, mais ça m'a réfléchissait un petit peu à ça. Un jour, j'ai demandé à ma femme, qu'est-ce qui l'a amené à la réflexion de faire teshuva? Et mon épouse, qui n'était pas religieuse à l'époque, m'a dit, un jour j'étais à la plage, avec un paréo, et je me suis rendu compte avec mes amis qu'ils étaient en train de me regarder, que je le veuille ou pas, avec un soutien-gorge et un slip qu'on appelle un maillot de bain. Pourtant, à l'époque, c'était plus de sa loi qu'aujourd'hui. Hein. Et elle m'a dit, j'ai réalisé que j'étais nu devant des hommes. Et cette réflexion-là a été le premier déclenchement de ma teshuva. Réfléchis un petit peu. Première chose, est-ce que ce que je fais à le pied halacha, c'est moutar ou assour? Quand tu dis par exemple ton épouse qui veut faire quelque chose ou ton mari qui n'est pas correspondant à la halacha, je vais te dire une chose, non seulement pour moi tu n'as pas le droit de le faire parce que ça me manque de respect ce que tu veux faire, mais en plus de ça, sache que même vis-à-vis d'Hachem, tu es en conflit. Alors, les imbéciles vont dire avec Hachem, c'est bon, j'irai au Gehinam tout de suite, j'irai au Gehinam. Tout est à l'extrême. Et ça, c'est le point le plus dramatique des disputes. On part à l'extrême. Je ne suis pas en train de te dire ça et ça et ça, je te dis juste ça. Pourquoi?
aller au-delà de cela. Pour ça, il faut faire preuve d'une grande sagesse et pas d'une singesse. C'est pas très loin au niveau des lettres, mais ça veut tout dire au niveau du comportement. Première chose, je lui ai dit, d'abord vérifiez al-pi halacha si votre dispute donne raison à l'un ou à l'autre. C'est la première règle que dit l'Agmara. Zoug, un couple qui veut avoir le mérite de vivre en paix, Shrina Shrouya Benem, s'ils ont Dieu entre eux, c'est parfait. Le mec, il est en train de regarder des meufs sur son portable. Les meufs, à côté de sa femme, dans le lit, il y a les meufs. Sa femme lui dit, oh, hey, qu'est-ce que tu regardes? Ah, ça va, je ne l'ai pas violé. C'est les animaux. Je ne l'ai pas violé. Ce qu'il oublie, c'est que même s'il n'y avait pas ta femme, que tu n'es pas marié, que tu es marié, que tu es grand-père, que tu es mort, que tu es ce que tu veux, tu n'as pas le droit de regarder ces femmes. Zélo Kachour. Non seulement c'est un manque de respect, parce que imaginez maintenant, j'adore cette image, que c'est l'homme qui regarde sa femme, qui regarde des super beaux mecs, qui au lieu d'avoir le ventre en pot de Nutella, ils l'ont en plaque de chocolat. C'est-à-dire des bombes. Et il les regarde. Comment tu vas réagir? Et dis-moi, tu regardes des mecs, ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Alors toi, tu as le droit et moi, j'ai pas le droit. Tachevou que ça talzé. Vous êtes une femme, vous aimeriez, vous, que votre mec il est en train de jacter avec des filles ou des choses comme ça? Vous aimeriez ça, vous? Vous savez quelle punition Dieu réserve à ce genre de Averot? Vous savez ce qui est marqué? Regardez simplement dans Masechet, Brachot, Samech, Aleph, Hamoud Aleph. Milieu de page. Regardez là-bas. Même si la Torah, il en a, et même s'il a fait du bien dans sa vie, Lo inakem idin geinam. Il ne se débarrassera pas de son geinam. Baba, ta femme est en train de te sauver ta vie. La jalousie, pas la possession, la jalousie que ta femme, des fois, elle te regarde, elle te dit ce que tu fais, c'est pas bien. Ça te sauve du geinam. Si tu étais honnête, tu sais ce que tu dis? T'as raison, j'ai glissé, excuse-moi chérie. T'éteins. Sois un homme. Dis t'as raison. Dis t'as raison. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Ça va, laisse-moi se... Alors, bah ouais, bah tu fais quoi? Ben je regarde, pourquoi t'as pas vu il y a 2 ans, avant d'avoir fait tchouva? Tu rappelles les fautes de la personne. Les gens sont fous. Première chose, vérifie si la demande, elle est al-pi halacha. Est-ce que selon la moralité du judaïsme, de la loi juive, je ne suis pas déjà pour ta foi avec Hachem? Et la deuxième chose, ça s'appelle, écoutez bien le mot, il est magique, tout le monde le connaît, hein, mais qui le fait? On a même fait un jeu, ça s'appelle couper la pomme en 2. Des fois, tu veux, elle ne veut pas. Elle veut, tu ne veux pas. Dans le vie, ce qu'on appelle, dit le Rambam, dans Ilchot Deot, Jvil Azaav. Jvil Azaav, ça veut dire, ce ne sera pas comme tu veux, ce ne sera pas comme je veux, mais on va trouver un terrain où Béhémet, la densité de nos demandes vont se rencontrer pour créer quelque chose d'harmonieux. Ça s'appelle couper la poire en 2. Je vous donne un exemple qui s'est passé récemment, qui est venu jusqu'à mon bureau. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une épidémie qui commence vraiment à taper sur le système nerveux des maris. C'est l'organisation, les femmes, ce soir on fait Afrachatrala, les mikvaot, les cours, on part à Ouman, on part chez le Rabbi, on part chez Shidi, on part Tenni, on part... Il y a une soirée avec danseuse, une soirée avec chanteuse. Mais c'est que pour femmes, tout est caché, hein, attention. D'accord, mais le lundi, le mardi, le mercredi, attends, dis-moi, t'es plus à la maison? On peut avoir une femme un peu à la maison, je peux rentrer, on peut se revoir, toi et moi? Alors tout de suite, l'extrême des disputes. Voilà les religieux, ils veulent nous enfermer dans des boîtes de conserve. Pas du tout. Fais-les une fois par mois. Je le dis à toutes les personnes qui m'appellent en disant, vous pensez qu'on devrait organiser une soirée, un gala? Oh, stop! Une fois par mois, 2 fois par mois. C'est pas qu'on est en train de dire aux femmes, restez chez vous tout le temps à la maison. La femme, elle a le droit autant de sortir, elle a le droit d'homme. Elle a le droit de tenir pénima. Où est l'éducation des enfants? Où est la discussion familiale? Où est tout ça? Le mari, qui pareil, qui va tous les soirs au sport, c'est l'onachon. Tu vas le mercredi, tu fais un peu de foot, occupe-toi aussi de la maison. C'est devenu du n'importe quoi. C'est combien de maris m'ont appelé? Shlomba, ils sont venus chez moi. Rav-tu et tout, elle est partie à Ouman, elle est partie là, elle est partie là. Moi, je suis pour les voyages à Ouman. Attention, je suis proche de Rav Ben ou je suis proche du Rabbi, je suis proche de tout ça. Mais dans un mois de 30, combien tu t'absentes? À part ma frachattra à part les bar mitzvot, après les bet milot, même les enfants, ils voient plus leurs parents. Ma corépo. Sachez que c'est pas bien. Et ce que je vous dis, c'est pas de moi. Hein. Le Rav Ovadia l'avait dit. Le Rav Moutsafi, on a fait un cours entier. Dai, mze. Dai. Pachou, dai. Et le Ratkeva, et on fait les machins, et pour les femmes, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vakasha. Toutes les semaines. C'est devenu mamache du n'importe quoi. Pachou, du n'importe quoi. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, et certainement des femmes, mais chacun sur ses positions, vous verrez que le temps me donnera raison. Parce que moi, ça vient à mon bureau, tout ce que je vous dis.
Il y a toujours le côté, de toute façon, vous les hommes, 1968, la révolte des femmes. Non. Une femme, je suis le premier à étudier, la psychologie des femmes, les besoins des femmes. C'est nachon, comme les hommes. Hein. Aval, lo akol, lo kol azman. C'est ce qu'on appelle couper la part en deux. C'est-à-dire trouver un terrain où, comme le cas que je voulais vous citer, la femme devait partir à une afrachat chala. Je vous parle d'un cas qui est arrivé au bureau. Le mari lui a dit non. Réponse non. Et là, il se sort de la halakha en lui disant une femme cachère doit écouter son mari, ce que dit le Rambam, ce que dit le Shulchan Aruch. Je ne veux pas que tu ailles. J'en ai ras-le-bol. La semaine dernière, t'es revenu à peine de je sais pas quel voyage, quel tombeau de Sadikim. Après, il va y avoir mitzvah, machin. T'es plus à la maison, lui a dit. Ça ne me convient pas. Après, il y avait un truc de chanteuse. T'es parti. Ça ne me convient pas. Alors, c'est bien, attention, il y a des grandes chanteuses et c'est bien d'organiser aussi pour les femmes des karaokés entre elles. La femme a besoin aussi de vivre, de sortir un peu de son labeur de mettre au boulot dodo. Vadaï sheken. Mais pas tout le temps. Mais la reine, c'est ce que je leur ai dit. Elle lui a dit, j'irai de toute façon. Elle lui a dit, tu pars, on arrête notre relation. On divorce. C'est parti loin. Hein. C'est devenu un bras de fer. Qui est la raison numéro 3 des conflits, des principes. Maintenant, c'est plus une question de qui a tort ou raison. C'est plus une question de quoi que ce soit, c'est une question de bras de fer. Alors, je lui dis, regarde. Si ta femme, elle y va, donc la femme au bureau, elle est très comme ça, elle relève ses épaules, et qu'elle ne revient pas trop tard, ça te conviendrait? Parce que toi, tu m'as dit ce qui te dérange, c'est qu'elle revient vers minuit, minuit et demi. Il me dit, vous trouvez ça normal? J'ai dit non. C'est pas tout à fait normal, mais les temps ont changé, ça justifie pas, mais on peut plus avoir le même langage qu'on avait en Tunisie, au Maroc, en Algérie aujourd'hui. Ça veut dire qu'avant, on rentrait pas parce qu'il n'y avait pas de lumière, aujourd'hui, il y a des lampadaires partout, c'est comme si il faisait jour. C'est pas la même époque. Mais c'est vrai que ce n'est pas convenable. Maintenant, ce qui se passe, c'est que toi, tu te fais un kiff sur le malheur de l'autre. Moi, ce qui me fait de la peine, comme je le dis souvent au couple, mais juste une chose, avant de parler de votre raison de dispute, votre mari ou votre femme vous dit que j'ai envie de rester avec toi. Par exemple, tu vas au foot, mais reste avec moi, ce soir, je suis pas bien. Et tu vas quand même au foot, quand tu me saoules, j'ai besoin aussi de me libérer. Je peux te poser une question. Ta femme, elle t'a dit qu'elle est pas bien, ou ton mari t'a dit que ça le dérange, ça te dérange pas? Juste cette réflexion-là, juste posez-vous la question. C'est-à-dire, moi, j'ai un cours à faire, ok? Je parle de Torah. Hein. Ma femme me dit, écoute, ce soir, j'étais vraiment pas bien, dommage qu'il y ait cours ce soir, j'aurais voulu que tu restes avec moi. Eh bien, c'est ce que j'aurais dit. Je lui ai dit, vous savez ce que je vais faire? Je vais aller faire un cours, et je vous le promets que je vais le limiter à 40 minutes. Parce que je ne vais pas annuler un cours de Torah, mais je ne peux pas laisser ma femme non plus souffrir trop longtemps. Donc, je vais couper la part en deux. Donc, vous voulez y aller à ce karaoké, je sais pas ce que c'était, Frachatrala? Allez-y. 1 heure de votre présence vous donnera le temps de dire bonjour, de boire un verre avec vos amis féminines, Kemouvan, et vous rentrez à la maison. C'est ce qu'il m'a dit le mari? Comme ça, Enlibaya. Je t'attends 1 heure, Enlibaya. Et elle m'a fait, enfin bon, je ne me suis pas marié pour être en prison. Je suis Nahon. Vous avez raison. Il ne fallait pas vous marier du tout, madame. Comme ça, vous n'aurez pas eu ce problème, vous ne m'aurez pas cassé les pieds dans mon bureau. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'écoute pas l'autre. Et je finirai juste avec ça parce que les primes sont arrivées. Mais je vous demanderai juste une chose. Quand il y a une dispute, si vous n'avez pas attisé la haine dans les mots et la colère, laissez finir l'autre et mettez-vous juste à sa place. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'une fois que tu l'écoutes parfaitement, que tu ressens où est son problème, tu lui donneras les bonnes réponses parce que tu as compris ce qu'il était. C'est-à-dire, ce qu'il voulait. Qu'est-ce qui le dérangeait vraiment? Qu'est-ce qui n'allait pas vraiment? On n'a même pas compris la douleur de l'un et de l'autre. On n'a même pas encore compris qu'est-ce qu'il veut chez nous. Qu'on lui rentre déjà dedans. Et qu'est-ce qui va se passer dans les disputes? Et c'est là que ça devient une catastrophe. C'est que chacun va exiger de l'autre de le comprendre. Donc, si moi j'exige que tu me comprennes, c'est un synonyme de ferme-la et fais ce que je te dis. Sinon, ça devient t'en as rien à faire de moi. Si seulement on avait la sagesse d'écouter, qu'est-ce qui va pas chez l'autre? Je t'écoute, tais-toi. On n'arrive pas à se taire. On a les nerfs. Tu me saoules, tu me gonfles. J'en ai ras-le-bol. De toute façon, je te supporte plus. Tout ça pourquoi? Pour un truc. Parce que la femme va être en retard ou parce que le mari va être en retard de 2 minutes. Là, maintenant, ils vont plus du tout y aller parce qu'ils vont se fâcher. Ils ont un mariage. Ils doivent y aller. La femme a plus de temps pour se maquiller. Par exemple. OK? Le mari. De toute façon, tu es toujours en retard. J'en ai ras-le-bol.
et patati et patata, et ben j'avance, t'as qu'à te débrouiller pour aller. Mais des trucs de malade. Et ben sauf ils y vont pas tous les deux. Et le lendemain, ils font l'amour. Et le surlendemain, ils s'insultent. Et c'est comme ça. Les gens disent pourquoi ma vie est pourrie? Réponse, va devant un miroir. Arrête d'être pourri. C'est pas une blague. Arrête d'être pourri. Vous savez combien de shlom bait n'ont pas de problème de shlom bait, mais tout simplement d'un défaut du comportement chez les uns les autres? Ils n'arrivent pas à communiquer, les gens. Ils s'entendent pas. Ou ils sont mes alzélim, ou style parle avec mon dos, ou pire encore, à peine t'ouvres la bouche, ils te rentrent dedans. Laisse-moi finir ma phrase. Mes intentions, je vais te les dire. C'est pour ça que toute dispute demande toujours une préface. Regarde, je vais te parler, ne t'énerve pas, laisse-moi finir mes phrases. Mes intentions ne sont pas de te faire du mal. Mais il y a des choses qui, aujourd'hui, je ne peux plus. J'ai besoin de te le communiquer. Est-ce que tu peux m'accorder 5 minutes de silence? Je te dis, après tu auras le droit de me dire que tu n'es pas d'accord. Mais donne-moi des réponses, parce que je souffre de la situation. N'oublie pas, je suis ton mari, je suis en train de te dire, je souffre de la situation. Je ne vais pas bien. Est-ce que tu l'as entendu? Par exemple, si on t'annonce que je suis à l'hôpital, tu vas venir me voir? Oui. Eh bien là, sache une chose, à l'intérieur, mon âme est dans un hôpital. Est-ce que tu peux comprendre, même si j'ai tort, je suis débile, je suis n'importe quoi, j'ai mal à l'intérieur à cause d'un comportement qui vient de ta part. Est-ce que tu peux me laisser le temps de te le dire? Vous vous rendez compte, on dirait qu'on est dans un hôpital psychiatrique. Hein. Normalement, ça, c'est, est-ce que je peux parler un instant, regarder des trucs qui me dérangent? T'écoutes? Ah bon, il y a des choses qui te dérangent? Oh, il y a quelque chose qui te dérange. Waouh! Je suis désolé d'être la cause de tes malheurs. Ça ne te viendrait pas de le dire? D'abord, excuse-moi parce que je ne savais pas que je te dérangeais. Mais ensuite, d'argumenter. Si les choses se passaient comme ça, ce serait des disputes à l'image de Hillel et Shammai, et tout le monde s'aimerait, et le temps de la dispute construirait un meilleur avenir pour chacun de nous. Parce que la dispute a le droit d'exister à la condition où elle restera toujours contrôlée. Je vous avoue que je n'ai pas du tout fini Shiur, mais le temps m'était limité. Kol Tov.